Je voudrais vous lire en entier le Saint Évangile de ce 16e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Alors, je vous le lis. Les apôtres se réunissent auprès de Jésus et ils lui rapportent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Et il leur dit, « Venez vous-mêmes à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux que les apôtres n'avaient pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque vers un lieu désert à l'écart. Les voyant s'éloigner, beaucoup comprirent, et de toutes les villes, on a couru là-bas à pied, et on les devança. En débarquant, il vit une foule nombreuse, et il en eut pitié, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à les enseigner longuement. Vous savez, en écoutant ce Saint-Évangile, la parole de Jésus qu'on retrouve dans l'évangile de Luc prend tout son sens. Jésus s'adressant à ses apôtres dit « Avance au large, avancez au large, avance au large et jette les filets. » Nous sommes invités par cet évangile à avancer au large, dans les profondeurs abyssales du mystère de Dieu. Et là, jetons notre filet. Et là, lisons de l'intérieur, exerçons notre intelligence, intus legere, intelligence intus legere, lire de l'intérieur, avancer au large et jeter les filets. Alors, c'est beau parce que avancer au large, là où le latin traduit duc in altum, l'altitude, le large, et le grec parle de bathos, parle de profondeur. Nous sommes invités à entrer dans ce que disait Saint Paul, dans la largeur, dans la hauteur, la profondeur du mystère de Dieu, qui est tellement infini. Alors, entrons dans l'intelligence contemplative de cet évangile. Il faut le resituer. Quelques versets avant ce que nous avons lu ici, Jésus est étonné du manque de foi. Vous savez que le manque de foi est incompréhensible pour Jésus parce que c'est une contradiction du fait que la foi est adhésion à la vérité. Or, la vérité est ce que tout homme recherche. On ne peut pas être chercheur de vérité et ne pas avoir la foi. C'est très difficile à comprendre, puisque la foi, c'est l'adéquation de l'intelligence à ce qui est. Donc Jésus s'étonne du manque de foi qui est finalement un manque d'intelligence, un manque de bonne lecture, de lecture intérieure. Ne pas avoir la foi, c'est s'arrêter aux périphéries finalement. Ne pas entrer dans la profondeur, tokinaltum, bathos en grec. Et donc nous sommes invités à entrer dans la profondeur. Et pour cela, comme on disait tout à l'heure, Jésus est étonné du manque de foi. Et après ce manque de foi, Jésus envoie ses disciples enseigner. C'est le début de notre évangile d'aujourd'hui. La question qu'il faudrait donc se poser tout de suite, c'est que, étant donné que Jésus, pour nous sauver de ce manque de foi, pour nous sauver de notre misère, vous savez, vous retrouvez ici une parole qui renvoie à l'Ancien Testament. En débarquant, en voyant la foule, Jésus fut saisi de pitié, n'est pas la bonne traduction. Jésus fut ému aux entrailles. Jésus fut ému aux entrailles, car ils étaient comme des brebis sans berger. Ça nous renvoie à l'Exode. J'ai vu la misère de mon peuple. Et la misère des misères du peuple, c'est ce que dit d'ailleurs la parole de Dieu, le peuple périt faute de connaissance. La misère des misères du peuple, c'est d'être des brebis sans berger, c'est d'être sans lumière finalement, c'est d'être dans les ténèbres sans lumière. C'est ce que Jean résume. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Car si le pasteur est celui qui conduit vers vers pâturages, vers les pâturages qui fait perdre le troupeau, le berger est celui qui conduit, et conduire la pédagogie, le fait de marcher avec l'enfant, c'est le passage des ténèbres à la lumière. Le passage des opinions à la vérité, le passage du phénomène au noumène, le passage de ce qui paraît à ce qui est en tant qu'il est et à ce qui est vrai. Alors, dans cet évangile, Jésus donc envoie ses disciples avant lui
enseigné. C'est très curieux, d'autant plus que qu'est-ce que les disciples peuvent avoir enseigné alors qu'on sait que c'est par la mort et la résurrection, par le don du corps, par le sacrifice du corps et du sang du Christ que nous sommes sauvés. C'est pas d'abord par un enseignement, vous le savez très bien. Sinon Jésus aurait créé une nouvelle école, une nouvelle religion, une nouvelle discipline. Mais c'est pas l'immolation. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous, pour la multitude, en rémission des péchés, le sang de l'alliance nouvelle qui nous sauve, le sacrifice qui est digne de toi, dit la prière eucharistique numéro 4, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Qu'est-ce que les disciples peuvent avoir enseigné pour que, à leur retour, Jésus leur demande de se reposer à l'écart. Se reposer à l'écart, vous reconnaissez tout de suite le prophète Osée, mon épouse infidèle, je la conduirai au désert et là, je parlerai à son cœur. Et on est en plein dans ce mystère, on est en plein dans cet évangile. Ce mystère nous conduit au cœur de cet évangile, d'être à l'écart, de se reposer. Mon épouse infidèle, je la conduirai. Qu'est-ce que les disciples peuvent avoir enseigné? Ils peuvent avoir enseigné ce que toutes les nations, toutes les langues, toutes les traditions peuvent dire de Dieu. En attendant que Jésus lui-même vienne nous faire passer de l'humain au divin, et il ne peut le faire qu'en nous conduisant au désert pour parler à notre cœur. Donc, au cœur de cet évangile, il y a une question que soulève cet évangile quand on lit entre les lignes, quand on fait de la lectio divina, c'est qu'est-ce que Jésus a donc apporté à l'humanité? Si les apôtres qui sont allés ont enseigné et ça leur a mérité le repos, mais le repos au désert, c'est l'attente de l'époux qui vient nous séduire, séduire, qui vient nous conduire à lui, qui vient nous séduire, nous conduire à lui qui est la lumière, lui qui est le Verbe qui éclaire tout homme, pour nous conduire vers la vérité tout entière. Les disciples l'enseignement des disciples était donc une prédisposition pour recevoir celui qui est la lumière et qui vient nous conduire vers la vérité tout entière. Donc, au cœur de cet évangile, la question c'est qu'est-ce que Jésus a finalement apporté à l'humanité? Si l'enseignement des apôtres était une disposition qui résumait toutes les philosophies, qui résumait toutes les traditions humaines, en attendant la lumière qui vient du Verbe, qu'est-ce que Jésus a apporté? Cette question, les grands esprits se sont posé cette question. Benoît XVI, dans sa trilogie Jésus de Nazareth, qu'est-ce que Jésus a apporté à l'humanité? Thomas d'Aquin, à l'entame de son œuvre indépassable et indépassée, la somme théologique, se pose cette question. En plus des disciplines philosophiques, une autre doctrine était-elle nécessaire? Pourquoi? Il dit que les disciplines philosophiques étudient toutes les modalités de l'être, y compris Dieu. Est-ce qu'une autre doctrine était nécessaire? Vous voyez déjà ce passage. Qu'est-ce que Jésus a apporté à l'humanité? Vous voyez le passage. Thomas d'Aquin dit le passage des disciplines, c'est-à-dire la sagesse acquise, la connaissance acquise, à la doctrine, à la sagesse, à la connaissance infuse, révélée par Dieu, ce que Dieu seul pouvait connaître, ce que Dieu seul pouvait révéler de lui-même. Voilà ce à quoi Jésus va nous conduire. Et pour cela, donc, Jésus vient rencontrer toute l'humanité dans toutes ses composantes à travers cet évangile. Des disciples qui reviennent et qui sont appelés à se reposer après tout ce qu'ils ont fait. Il vient donc Jésus et l'évangile précise, il les enseignait lui-même sur beaucoup, lui-même se communiquait à eux sur beaucoup. Au fait, le grec dit pola, c'est-à-dire sur toute chose finalement, pas seulement sur beaucoup mais pola sur toute chose, sur toutes les 6 dimensions de l'homme. Donc Jésus vient à la rencontre du judaïsme. Dieu un, il leur dit, oui, Adonai Erad, mais il est un du point de vue de l'être, il est trine du point de vue de la vie. Jésus vient à la rencontre de l'islam, soumission à Dieu, il dit, moi je suis venu me soumettre à l'homme. C'est ainsi qu'il va se mettre à genoux devant l'homme au lavement des pieds. Jésus vient rencontrer le confucianisme qui disait, ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. Jésus vient dire au confucianisme, fais à autrui, ça devient positif, fais à autrui ce que tu voudrais qu'il te fasse, et ça va beaucoup plus loin que de ne pas faire le mal, mais faire le bien va beaucoup plus loin que ne pas faire le mal.
Jésus vient dire au bouddhisme, l'état de Bouddha, l'état d'éveil, c'est moi dans la résurrection, ce qui va être éveillé, qui va me réveiller d'entre les morts. Jésus vient dire à la Mahat, le triptyque vérité, justice et solidarité, au fait, il faut passer des notions de vérité, de justice et de solidarité à la trinité des personnes, à la vérité en personne, le Fils, la justice en personne, le Père, la solidarité en personne, le Saint-Esprit. Jésus vient dire à la maçonnerie, être illuminé, c'est trop peu. C'est ce qu'il dit exactement au prophète Jérémie, au prophète Isaïe, au chapitre 49 du prophète Isaïe. C'est trop peu que tu sois mon serviteur. Je veux faire de toi la lumière, passer de l'initiation au réel à l'intelligence du réel, passer du fait d'être illuminé au fait d'être lumière. Vous êtes la lumière du monde. Jésus vient dire aux traditions africaines, aux traditions ancestrales, aux sociétés initiatiques, il faut passer finalement de votre dépendance au monde créé dans lequel vous tournez en rond pour vous élever vers ce que apporte le Créateur lui-même. Car vous n'êtes pas des dieux, comme dirait l'autre. Vous êtes des créatures, et parce que vous êtes des créatures, vous recevez tout de Dieu du point de vue de l'être. C'est Dieu qui est premier. Et vient dire au vaudou, passe des préfigurations, passe de ce que tu peux faire à ce que Dieu peut faire pour toi. Et vient dire à la philosophie, à la philia et la sophia, que la vraie philia, c'est l'Esprit Saint, et que la vraie sophia, c'est le logos, c'est le verbe de Dieu. La philia en personne, le Saint-Esprit. La sophia en personne, le verbe. Et vient dire à l'athéisme, oui, l'homme est un Dieu pour l'homme. L'homme est un Dieu pour l'homme, disent les philosophes athées. Les attributs de Dieu sont les attributs de l'homme. Il vient dire à l'athéisme philosophique, cela n'est vrai que par l'incarnation, car moi, Dieu, je me suis fait homme afin que l'homme soit fait Dieu. Il vient dire à la mathématique, donc à la logique de la proposition qui peut ratiociner à l'infini. Non, il faut passer de la proposition à l'attribution. Et l'attribution nous fait contempler ce qui est du point de vue de la source, pas seulement le devenir. Vous voyez, il fait... Et également, qu'est-ce que Dieu a apporté aux divisions entre catholiques, orthodoxes, protestants, nouvelles églises? Il vient révéler que le Christ est un. Il faut passer de la philosophie du vécu, c'est la philosophie du vécu qui multiplie. Le vécu est multiple, à la philosophie de l'être, ce qui est en tant qu'il est un, Dieu est un. Qu'est-ce que Jésus vient une fois de plus réveiller en nous? C'est la beauté de l'intelligence. Il dit que notre intelligence est faite pour dire trois choses face à l'être. 1. Ceci est, ensuite, 2. Comment ceci est, como de cite, 3. Quid cite, qu'est-ce que cela est? Et comment cela va se faire avec Jésus? Il nous dit que Dieu est, c'est découvrir Dieu per modum causalitatis, le passage de l'effet à la cause, comment Dieu n'est pas per modum negationis, et finalement, ce que Dieu n'est pas, per modum eminentiae, Dieu est sans mélange. C'est le passage de la philosophie de la vie, la philosophie de la nature à la philosophie de l'être. Il vient donc enseigner l'homme sur tout ce qui concerne l'homme, à savoir ces 6 dimensions. D'abord, le travail. Il va nous faire passer du travail de la transformation, de la spiritualisation de la matière au mystère de la co-rédemption. Travailler non plus pour la nourriture qui passe, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle. Il va nous faire passer de l'éthique. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Il va nous faire passer de l'éthique humaine au fait que l'amour avec Jésus, c'est le fait que Dieu donne aux humains les choses divines. Il va nous faire passer de la dimension politique de l'homme à la communion des saints. Il va nous faire passer de la dimension du corps humain dans sa perfection à la dimension du corps du Christ. Nous participons à son corps. Il va nous faire passer de la dimension de la vie humaine avec toutes ses perfections, toutes ses opérations vitales, à la source de la vie. Il est la vie. Il va nous faire participer à la vie de Dieu, la grâce participation à la vie divine, à la vie trinitaire, il faut préciser. Il va nous faire passer du primat de l'être en tant qu'être au fait que nous subsistons en Dieu. Tout subsiste en Jésus-Christ, nous dit Saint Paul. Oui. Qu'est-ce que Jésus a apporté à l'humanité au final? Jésus a apporté le passage des notions aux personnes divines. Nous passons de la notion de la paix à la paix en personne qui est le Christ. Nous passons de la notion de vérité à la vérité en personne qui est le Christ. Je suis la vérité. Nous passons donc de la lumière
à la lumière en personne qui est le Christ, Christ lumière du monde. Nous passons du Dieu un auquel l'homme est soumis, soumission à Dieu, au Dieu trine, aux personnes divines, où la personne divine, c'est-à-dire Jésus-Christ, vient se soumettre à l'homme. Et Dieu s'est fait homme. Il a été soumis à Joseph et à Marie. Amen.